Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 10 mai. L'événement du jour, c'est le départ, la démission forcée du patron de Lending Club. Lending Club, c'était la boîte emblématique dans le crowd lending. C'est prêt de particulier à particulier. Il y a eu une irrégularité, mais surtout, il paye le prix d'une chute de 70% de son cours face à un business model qui est de plus en plus en difficulté. Au Brésil, c'est le chaos total. Il devait y avoir demain le vote du Sénat pour confirmer la destitution de Dilma Rousseff, mais le président de l'Assemblée nationale dit maintenant que le vote de l'Assemblée nationale lui-même a été un vote qui a eu des irrégularités, donc on ne sait plus du tout ce qui va se passer. On est dans l'année préélectorale des cadeaux et la bonne nouvelle, c'est que les cadeaux continuent, mais pour une fois, ça sera pour les sociétés. Les Échos nous disent que Bercy prévoit une baisse de 1% du taux d'impôt sur les sociétés. Le scénario, on le connaît, il est classique. D'abord, on s'engueule, ensuite on s'embrasse. Sur la dette grecque, c'est toujours la même chose. La nouveauté, c'est qu'on va avoir un accord, mais qu'on sait déjà qu'on continue à prêter de l'argent à la Grèce, alors qu'il y a une partie de cette créance qui va être abandonnée. Sur la loi travail, ça là aussi, pas de nouvelles. On va probablement s'acheminer vers le 49.3, mais ce n'était pas l'événement du jour en France hier. Bien évidemment, l'événement du jour, le séisme en France, c'est le départ de Yann Barthès du Petit Journal pour aller vers TF1 et TMC. Et on continue dans les scandales sexuels dans le monde politique. C'est Denis Baupin, le compagnon de notre ministre Emmanuel Cos, qui faisait du harcèlement sexuel et qui a dû démissionner de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. La fête continue chez les politiques.